Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous déballer mon nouveau NAS, donc c'est la première fois que j'achète un NAS, donc que j'ai acheté en boutique sur LDLC. Donc il s'agit du DS916 Plus et je l'ai pris avec 8 Go de RAM. Un petit colis. Donc déjà le câble d'alimentation. Les deux câbles Ethernet en gigabit. Le transformateur. Et bien sûr le guide rapide. Donc, ceci, ça sera sur notre vidéo. Et maintenant, je vais vous déballer la bête. Donc, il faut savoir que c'est un NAS pour 4 disques durs. Et après, comme ça. On voit bien la marque Synology. Face avant, donc les baies. Ici, je pourrais insérer les disques durs. Et face arrière, deux ventilos de 80 mm normalement, ainsi que les deux ports gigabit et des ports USB. Pour accompagner mon NAS, j'ai choisi 4 disques durs RAID en 6 Tera. L'emballage vient de LDLC en boutique directement. Donc ces disques durs, ce sont donc RAID. C'est ce qu'il y a de recommandé, le plus recommandé sur les forums pour tout ce qui est NAS. Donc c'est vraiment le produit de référence en termes de disques durs. Voilà, donc mes 4 disques durs de 6 Tera chacun sont ici. Donc à quoi va me servir toutes ces données? Tout simplement à protéger mes données et que mes données ainsi que mes vidéos soient accessibles par exemple de mon téléphone, tablette ou de tout navigateur internet. Donc la particularité également du NAS, c'est-à-dire que sur ces 4 disques, les données vont se répartir sur ces 4, mais c'est-à-dire que s'il y en a un qui grille, les 3 autres pourront prendre le relais et réparer ce qui a été grillé. Donc c'est du RAID 5. Voilà. Comment ça marche? Donc pour mettre simplement un disque dur dedans, pour l'insérer, il suffit de pousser cette petite molette vers le haut et de retirer. Ici, vous savez, les petites vis qui doivent faire en sorte que le disque dur tient bien. Donc il suffit de repousser à chaque rail. Insérer directement le disque dur dans le rail.
Une fois détecté vient la création du compte pour le Synology. Une fois l'adresse, votre Synology Disk Station est détectée. Ainsi, on vous demandera d'installer directement Disk Station Manager, qui est en fait l'OS du Synology. Et cela prend effectivement 10 minutes. Je passe sur la procédure des mots de passe. Donc une fois téléchargé, vous arrivez à ceci. Donc tour du type propriétaire, en fait c'est ici le panneau de configuration. Donc je tâtais parce que c'est la première fois que j'ai un Synology, même un NAS tout court. Et il faut savoir que l'OS est issu d'une base Linux. Donc le temps de retrouver mes petits, je fais un petit tour du système. Donc vous savez par exemple File Station qui est en fait votre explorateur de fichiers. Vous savez ici en haut les paquets à télécharger qui vont être les logiciels avec lesquels vous pourrez utiliser la vidéo, les photos, enfin faire tout ce que vous avez à faire avec. Et vous savez donc ici tout ce qui est utilitaire de savoir l'état de votre système. Donc quel type de disque dur vous savez. C'est-à-dire que sur mes 4 disques, j'en dédie en gros, grosso modo, un qui va servir pour reconstituer les données. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le volume disponible que de 3 disques, mais si jamais j'ai un disque dur qui lâche ou HS, et ben les 3 autres vont reconstituer les données pour le 4e. Donc là, vous savez RAID 5, RAID 6, c'est en fait, vous savez sur 4 disques, vous avez 2 où vous pouvez mettre vos données et les 2 autres, c'est en cas de récupération du système, si vous avez jusqu'à la possibilité de récupérer jusqu'à 2 disques qui, on va dire, qui crachent en même temps. Donc c'est la phase la plus importante pour donc créer le volume. Le choix, si vous voulez faire plutôt de la sauvegarde ou si vous préférez plutôt la performance en ayant 4 disques à votre disposition. Il est à noter qu'en cas de doute, vous avez toujours un petit lexique qui peut vous guider par rapport à ce que vous souhaitez faire de votre NAS. Une fois le choix fait et configuré, le volume se crée. Donc ici suivant. Donc en fait là je suis en RAID 5. Donc les 3 disques vont former un seul et unique volume, comme si j'avais un disque dur en grosso modo de 16 Tera. L'avantage de ce panneau de configuration, c'est que ça vous indique que déjà, si le disque dur il est en bon état, vous pouvez avoir également la température des disques durs. Donc vous avez plein de petites informations utiles sur le tableau de bord qui peuvent vous servir pour savoir, pour gérer tout simplement votre NAS. Il est à noter également que le système vérifie régulièrement l'état de votre santé de votre NAS. Je crois que, sans vous dire de bêtises, je crois que vous pouvez modifier les fréquences, savoir si vous souhaitez également que le système vérifie également s'il y a des mises à jour. Moi, je tout mis en automatique de façon que mon NAS soit toujours à jour et en toute sécurité. Donc ici par exemple, pas de problème avec mes 4 disques, il le reconnaît comme un volume et ils sont sains. Pour toutes personnes qui veulent se lancer dans un NAS mais qui ont peur de le configurer, je sais que moi je l'ai acheté à la boutique de LDLC et ils m'ont proposé
si je voulais également qu'il le préconfigure. Donc j'ai dit non bien sûr, mais pour 50 euros, ils peuvent vous préinstaller tout ceci et vous savez pas à savoir, enfin vous savez pas vous occuper si c'est du RAID 5, RAID 6, vous demandez ce que vous voulez et c'est eux même qui vont pré-régler, préconfigurer ceci. Mais honnêtement, c'est très simple à faire et je vous le déconseille. C'est 50 euros de perdu parce que en fait, c'est l'OS qui le fait, qui est une fois que vous avez mis comme un Windows, une fois que vous avez rentré les informations, vous faites suivant, puis vous laissez faire et en 10-15 minutes, votre NAS est prêt. Donc maintenant que le système est prêt, vous pouvez commencer à installer apparemment ce qui s'appelle les paquets. Donc vous cliquez sur la zone des paquets et là vous pouvez télécharger tout ce qui est recommandé ou pas. En fait, ce sont les logiciels qui vont vous servir à utiliser votre NAS, l'utilité, ce que vous voulez en faire. Donc, si vous voulez partager des vidéos, regarder du streaming, ou transformer votre NAS en cloud, enfin toutes les usages que vous voulez en faire, vous pouvez télécharger. Donc, ici, vous avez Plex aussi également pour le multimédia. Vous avez la gestion de vos caméras, parce que le NAS prend certaines caméras en compte aussi. Euh, Caméra IP, comme moi par exemple, j'ai du D-Link en caméra de surveillance, bah, ça les prend en compte apparemment. Donc il y a il y a la musique aussi, vous pouvez faire un cloud avec votre musique, vos MP3. Bah, tout ceci, en fait, c'est là-dedans que vous allez télécharger les logiciels. Et après, c'est sur, par exemple, en application mobile. Donc, par défaut, j'ai téléchargé tous les logiciels qui étaient recommandés. J'ai téléchargé également mes logiciels que je me sers comme Plex. J'ai téléchargé aussi une ou deux autres applications, comme par exemple comme je vous ai dit, les caméras IP. Donc pour installer une application, c'est simple, vous voyez, vous savez, comme un catalogue, et il suffit de faire install après. Là, je vous laisse regarder le choix possible des applications. Le rectangle en bas à droite et le rectangle de ressources, donc je l'ai laissé volontairement ici et ça me permet donc de regarder directement l'usage de mon processeur, donc un processeur à 4 cœurs, voir quel usage, si s'il est occupé à 100% ou pas. Et vous avez aussi la gestion en bas de la RAM. Et ce qui est aussi important, c'est en bas, vous savez aussi, là où c'est marqué l'Inde 1, il faut savoir, donc vous savez l'Inde 1 et l'Inde 2, ce que j'ai mis les deux, et ça vous donne aussi l'activité du réseau, ce que le NAS émet et ce que le NAS reçoit. J'ai trouvé que c'était des outils assez importants. Ici, le réseau, enfin l'OS NAS plus en détail. Donc, vous savez les informations, processeur, mémoire, utilisateur. C'est vraiment en fait ce qu'on retrouve dans Windows avec l'ouverture du moniteur, des ressources, savoir où en est le processeur, la mémoire, les disques, les activités. Donc tout ceci, vous le retrouvez également sur cet OS.
laisse accès. Grâce à votre compte, vous pouvez vous connecter de partout dans le monde. Donc j'ai essayé de chez moi, de mon ordinateur portable, un ordinateur branché en 4G par modem, tout fonctionne. Pour gérer mes applications sur mon iPhone, je me suis créé une base directement sur Synology où j'ai téléchargé tous les logiciels de Synology qui me permet par exemple, grâce à DS5, de streamer mes vidéos YouTube. En utilisant l'application DS Cloud, je transforme mon serveur en cloud. Donc je n'ai plus besoin, par exemple sur iOS, je peux télécharger directement mes photos dans mon serveur, comme par exemple cette photo qui est la photo de ma chienne. Ainsi je peux l'ouvrir, regarder les photos précédentes, les photos suivantes, la mettre en plein écran, la supprimer, enfin faire tout ce qu'on peut faire avec une photo sur l'ordinateur lambda. Et tout ceci vient de mon iPhone par synchronisation, comme si c'était le cloud, comme le iCloud de l'iPhone. C'est exactement pareil, ça fonctionne pareil. Donc là, je peux la mettre en grand écran si je veux la voir en plus grande. Je peux aussi partager la photo par un lien temporaire ou la durée limitée comme je voudrais, par email. Je peux la télécharger directement. Pour regarder par exemple mes films que je produis pour YouTube avec mes chaînes, je peux regarder directement donc tous les films, tous les fichiers que j'envoie sur mon NAS directement par exemple par le biais de la console, car tout est en réseau. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche concrètement. On va prendre par exemple la bibliothèque. Je vais aller donc là nous sommes sur la PS4. Je vais aller dans l'application lecteur multimédia. Vidéo. Si je prends Lolo Gaming par exemple. Donc, 3. Et ça lit directement la vidéo que je fais sur le jeu vidéo Blitzkrieg 3. Donc là c'est un gameplay d'un jeu de stratégie Blitzkrieg. Voilà. Et c'est pareil avec toutes les vidéos que vous pouvez produire. Du moment que vous l'avez envoyé en format, par exemple, courant du MP4 sur votre serveur, ben vous pouvez le récupérer et le lire de votre console télé, si elle le fait, c'est-à-dire tout ce qui utilise la fonction d'Elena, c'est-à-dire tout ce qui est relié par réseau en informatique à votre box ou à votre ordinateur, enfin par switch, tout moyen de votre installation. Hasard de vivre avec son handicap. On peut prendre une vidéo. Par exemple, ma dernière, Vichy. Vous voyez défiler devant vous sont issus de la construction sous Napoléon III. Ce grand bâtiment, édifié sous Napoléon III, regroupe la galerie marchande et aussi une fontaine d'origine romaine. Donc cette vidéo est disponible sur ma chaîne Vivre avec son handicap. Rappel, donc 4 x 6 Tera en RAID 5, soit une capacité d'environ 17,7 Tera, un processeur 4 corps
N3710 et 8 Go de RAM, un OS basé sur Linux, un NAS accessible de partout, ordinateur, smartphone, console de jeu, le choix et la variété des applications. Cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, de mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Lolo, à bientôt!